Les ports du Havre, de Rouen et de Paris, rassemblés sous la dénomination Haropa-Port, constituent le premier port de France et le quatrième port nord-européen en tonnage. Ici, l'enjeu de la décarbonation est plus qu'important, c'est une nécessité. Depuis quelques mois, des chercheurs caennais expérimentent une solution de production d'énergie autonome et non polluante. C'est ici, dans l'estuaire de la Seine, exposé au vent et aux fortes vagues, que les ingénieurs ont eu l'idée de récupérer toute forme d'énergie, comme celle produite par le mouvement des bateaux à quai, stabilisés par les amarres. On a un effort très fort dessus qui tire donc sur les amarres, ce que vous devez voir derrière moi, donc plusieurs dizaines de tonnes, jusqu'à 50 tonnes parfois. Et en fait, si on multiplie un mouvement par un effort, on a un travail, ce qui est une énergie. Cette équation, les ingénieurs ont décidé de la mettre en application grâce à cette plateforme multimodale, capable de récupérer les énergies de la houle, des marées, du soleil et du vent. Un projet encore expérimental que la région Normandie surveille de près. Au Havre, les terminaux croisières sont en train d'être électrifiés par d'autres moyens, par d'autres solutions. Ce sont des réseaux qui sont tirés et pour alimenter des navires qui consomment beaucoup d'électricité. Mais on a besoin d'autres usages différents et je pense que toutes ces solutions vont être complémentaires. Et donc la plateforme ici est une solution à des besoins d'électricité décarbonée pour des usages portuaires. Une solution pour anticiper 2030, date à laquelle les gros navires ne pourront plus faire tourner leurs moteurs à quai. D'ici là, ce sont les ports de plaisance qui pourraient bénéficier de ce système et alimenter les bateaux en énergie verte. Pour bien comprendre comment fonctionne cette plateforme multimodale, direction maintenant Builders École d'ingénieurs qui a conçu ce projet en partenariat avec l'Université de Caen. Jade Sentier, bonjour. Vous êtes ici chargée de projet et vous avez travaillé notamment dans ce canal à houle où vous avez installé ce prototype. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc nous avons ce canal à houle qui est équipé d'un générateur de houle qui permet donc de tester la maquette et donc le flotteur grâce à différents scénarios et on va pouvoir voir comment le flotteur réagit. C'est-à-dire en cas de forte marée, de faible marée, c'est ça? Exactement, en cas de tempête, en cas de montée des eaux dues au changement climatique, etc. Comment ce mouvement peut générer de l'énergie? On va voir que plus le mouvement est haut et rapide, plus ça produira de l'énergie, parce que ça veut dire que la houle est aussi plus forte. Quelle puissance on peut espérer récupérer avec ce prototype? Si on part avec le prototype qui est installé à Honfleur, on peut espérer récupérer plusieurs kilowatts, ce qui équivaut à l'alimentation d'un appartement. Pour aller plus loin, on va utiliser plutôt l'intelligence artificielle qui est très complémentaire et qui va permettre cette fois de prédire la réaction de la plateforme ou du prototype dans différents scénarios, c'est-à-dire par exemple dans différents pays. Pour l'instant, il n'existe qu'un seul prototype. Il est à Honfleur, mais bientôt il y en aura aux Canaries, en Espagne et au Portugal. Et peut-être un jour verra-t-on un port totalement électrifié grâce à ce projet.